Et salut à toi! Donc aujourd'hui je te fais une vidéo, toujours dans le chantier de mon dernier investissement, où je te partage un petit peu l'évolution des travaux. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest, like ma page Facebook, tu peux me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, j'ai une chaîne YouTube et une page Facebook où on parle d'immobilier, de rénovation, d'investissement locatif. Donc aujourd'hui la vidéo, c'est un peu une visite de chantier en fait, hein. Je suis actuellement dans la cuisine, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est la cuisine et ça a déjà bien avancé. Donc je vais te faire une petite visite de chantier pour que tu vois un peu l'évolution des travaux. Les artisans ont commencé par en haut et sont descendus. Donc actuellement, pour l'instant, on n'a pas plus progressé que ça dans la cuisine et le salon. Comme tu peux le constater, par contre, on a fait une saignée au sol en fait, hein, pour l'évacuation d'eau, parce que derrière moi, il y aura le plan de travail avec le plan de travail avec le four, la hotte et le four et la hotte. À, Là derrière, en fait, on va cloisonner en fait pour faire un rangement, hein, qui sera comment dire, qui sera caché de la cuisine en fait, hein, on verra pas et on pourra mettre la machine à laver. Donc la machine à laver ne sera pas apparente dans la cuisine, ça sera un cellier. Voilà, je cherchais le mot. On va faire un cellier parce que c'est très important aussi. Comme dit, j'ai acheté cette maison et il faut toujours cibler les personnes que tu veux viser pour de la location. Cette maison-là, c'est une maison qui est sur 3 étages. Le grenier, on monte cuisine-salon, on monte un étage, salle de bain, chambre, et on monte encore un étage, une chambre dans le grenier. Donc en fait, si on part de la cave, c'est cave. En un c'est la cave. En 2 c'est cuisine-salon. En 3 c'est salle de bain, chambre. Et en 4 c'est grenier, donc une chambre. Ça veut dire 4 niveaux. Donc je vise vraiment soit une personne seule, une jeune personne qui est capable de monter les escaliers qui seront assez raides. C'est vraiment le point entre guillemets négatif de cette rénovation, mais on n'avait pas le choix. Sinon on explosait le budget si on mettait des escaliers sur mesure. Soit un couple jeune, soit une personne seule, soit une personne avec un enfant déjà de 7 8 ans en fait, hein, qui divorce et qui veut récupérer un logement. On est dans un village quand même très attractif, où il y a tout, école, périscolaire, école primaire, école maternelle, boucherie, charcuterie, une usine, donc des gens qui travaillent aussi, beaucoup de personnes quand même qui travaillent. Donc ici, j'ai aussi pu, comme tu peux le constater, changer le compteur électrique, hein. Non, le compteur, pardon, d'eau. Le compteur d'eau. Donc ici, c'est la commune qui s'est occupée de changer le compteur d'eau. C'est elle qui s'occupe de changer jusqu'au compteur d'eau. En fait, c'est à la charge de la commune. Donc soit tu appelles le syndicat des eaux, soit tu appelles la commune. Moi, chez moi ici, c'était la commune. Ils m'ont changé. Après, c'est à ma charge. Tout ce qu'il y a après le compteur, c'est à la charge du propriétaire. Derrière moi, mon super coffret électrique, en fait. Et ouais, le propriétaire avait son coffret électrique à l'intérieur, hein. Donc je vais le mettre à l'extérieur en fait, hein. Donc là c'est EDF Enedis qui s'en occupe. Donc ils vont venir, ils vont changer le câble aérien, ils vont mettre un coffret électrique extérieur. Donc c'est maintenant ils scindent vraiment, c'est plus un seul coffret, c'en est deux en fait, un avec le gros disjoncteur et un avec, en fait il y en aura un avec ça, un coffret avec ça et un coffret avec ça. Ils le scindent en deux en fait maintenant, à ce que j'ai cru comprendre. Donc ça coûte toujours plus cher, mais parce que c'est pas les mêmes équipes qui s'occupent des deux choses. Donc voilà, il y en a un, ils ont une clé pour un et l'autre équipe aura la clé pour l'autre. On va changer les fenêtres aussi, hein, parce que comme tu peux le constater, les fenêtres sont défoncées. Et pour cette fenêtre-là, on est obligé de mettre une réhausse. C'est-à-dire qu'en fait, on aura un caisson, en PVC isolé en dessous et du coup après on va habiller avec des rails et on va cacher avec le placo le caisson pour que on puisse mettre un plan de travail, parce que quand on va rentrer dans la maison, on va passer par là, on va rentrer là comme ça et à ma droite, tout le long là, il va y avoir la cuisine. Donc un plan de travail aussi. Et là en fait la fenêtre elle est plus basse. On serait arrivé avec le plan de travail, on serait arrivé ici en fait. On serait arrivé là et ça le fait pas, c'est pas beau. Du coup on va vraiment avoir un long plan de travail de ce côté là et revenir ici avec hotte, four. Euh, l'évier on le laisse ici. L'évier on le laisse ici à la fenêtre, hein. Donc
Donc l'évacuation d'eau, elle sera ici. Elle va sortir justement juste là, en fait, hein, là où il y a la bouteille, on voit la petite bouteille. Là pareil, j'ai dû signer pour les fenêtres et j'ai remarqué que on avait l'ouverture de la fenêtre n'était pas du bon côté pour cette fenêtre-ci et qu'on allait taper avec le robinet. Donc demain, il va falloir que je téléphone à la société de fenêtres pour qu'ils changent ça. De toute façon, j'ai rien signé, donc je vais revoir avec eux par rapport à ça parce que si on ne peut pas ouvrir la fenêtre à cause du robinet de la cuisine, ça ne va pas le faire. Donc voilà à peu près pour la cuisine. Donc ici on laissera ouvert. Avant il y avait une porte en fait, hein, mais ici on va laisser ouvert, on va habiller propre, en blanc, ça va faire classe et on va laisser ouvert. Ici on va arriver on arrive dans ce qui sera le salon en fait, hein, et comme tu peux le voir au sol, hein, c'est de la pierre. C'était de la pierre en fait, hein. Il y avait des chevrons en bois et posé dessus il y avait des planches en fait, et dessus il y avait du lino. Donc j'ai tout balancé, j'ai tout arraché. Donc là on est sur de la pierre. Et ce qu'on va faire en fait, on va faire une chape de ravoyage en fait, hein. C'est pour récupérer les dénivelés en fait, hein, parce que je sais pas si on voit bien. En fait, hein, c'est des pics de pierre en fait, hein, tout partout. Et on voit aussi bien comme on est vachement beaucoup plus bas. On est quand même beaucoup plus bas que la cuisine en fait. Donc on va faire une chape de ravoyage. On va venir, on sera à plat, tout droit, tout nickel. Et là on va poser du polystyrène spécial pour mettre un chauffage au sol. Ça s'appelle du TMS. C'est du polystyrène compressé. C'est comme de la mousse polyuréthane compressée avec un film d'aluminium au-dessus, un film d'aluminium en dessous. Ce qui permet en fait après de poser ton chauffage au sol dessus et faire en sorte que la chaleur ne descende pas, mais qu'elle fasse que de monter. Parce qu'en dessous, il y a une cave. Si mon chauffage au sol, il chauffe la cave et que la locatrice, elle paye je sais pas combien de loyer, d'électricité, ça va pas le faire. Donc, chape de ravoyage pour récupérer les dénivelés, et après TMS, et après une chape, donc après le chauffage au sol, et une chape standard posée dessus. Et après, bah pareil, on raille au mur, on isole phoniquement et on isole au niveau thermique et on met du placo. Là derrière, on peut voir que pour l'instant, rien n'est encore fait. Ils doivent venir d'ici un mois pour faire une dalle béton, soit une dalle béton, soit de l'enrobé, c'est-à-dire du macadam, avec un escalier et une terrasse. Donc mon locataire et ma locatrice pourra rentrer par cette porte aussi. Elle aura un accès d'un côté et un accès de l'autre. L'avantage aussi de mettre le chauffage au sol électrique, c'est que normalement on devrait mettre un radiateur sous cette fenêtre pour chauffer, et du coup on n'a pas besoin, on va gagner de la place. Mon locataire, ma locatrice, s'il veut, il peut mettre une armoire, des rangements, c'est toujours un plus. On va mettre prise RJ45 et prise de courant, prise télé derrière moi, et aussi de ce côté-là. Je pense même, je vais peut-être voir avec l'électricien qui m'en mettent quand même aussi ici. On ne sait jamais, alors il faut dépenser un peu d'argent, mais au moins on peut mettre la télé dans tous les coins de la pièce. C'est toujours un plus, on ne sait jamais. Une fois qu'on le fait, on le fait. Alors c'est pas les 3 prises de RJ45 qui vont changer quelque chose, pour moi en tout cas. Voilà, on va monter à l'étage. Donc à l'étage, ils ont quand même bien bossé. C'est vachement bien. Donc là derrière moi, on voit que c'est du placo, hein, des plaques de BA13 qu'ils ont mis tout le long, jusque pour monter dans le grenier. Ça, c'est des plaques de BA13 qui ont été collées, hein. Donc ils mettent des plots de colle et ils collent ça directement sur le mur en fait, hein. Ici, alors déjà, c'est isolé, on voit déjà la différence et on sent déjà la différence parce qu'en bas il faisait plus froid et ici il fait déjà beaucoup plus chaud en fait, hein. Donc là on voit les rails, on voit la laine de verre. C'est de la laine de verre, pas de la laine de roche. Donc on voit bien comme il a raillé, hein. On voit, c'est top, hein. Donc après ils vont venir avec des plaques de BA13. Plaques de BA13, ça c'est les plaques de BA13 standard. Et ça c'est les plaques de BA13 spéciales hydrofuge. Donc quand tu rénoves, fais bien attention que dans la salle de bain, ils mettent des plaques de BA13 hydrofuge, hein, en fait, hein. Ils sont traités, en fait, le papier qui est dessus sont traités. Et j'ai demandé à mes artisans, ils trouvent quand même que le plâtre à l'intérieur est plus dur. Et c'est plus dur à couper, quoi, hein. Donc ça permet quand même d'éviter tout ce qui est moisissure, infiltration, ou que avec la buée de la douche, en fait, que ça commence à
à moisir. De toute façon, ils vont encore autour de la douche, ils mettent quand même un autre produit encore, c'est un produit bleu. Bah, des fois, il est bleu en fait, qui sèche et qui est comme plastifié en fait, hein. Donc ça, je te montrerai dans les prochaines vidéos quand on y sera en fait, hein. Là, on voit toutes les gaines électriques, hein, qui amènent l'électricité à l'étage en fait, hein. On voit ça monte, tout monte à l'étage. Et on voit là, on est parti pour mettre des spots. On est parti pour mettre des spots au niveau des plafonds. Bon là, la fenêtre aussi, hein, elle saute. La fenêtre là-bas, elle saute. Alors, quand on voit, on est derrière moi, on arrive, il y aura dans la salle de bain, on rentrera, on aura directement une porte en montant des escaliers. On arrivera dans la salle de bain, à notre droite, on aura un WC, on aura le vasque et on aura une douche avec une vitre en verre en fait, hein. Et donc on aura un couloir en fait qui sera là derrière, hein. Et on va faire la même chose que dans la cuisine. On va aussi faire un cellier en fait, hein. Là on voit la pièce, elle est quand même vachement grande. Du coup on n'a pas besoin de tout cet espace pour la salle de bain. Du coup on va faire un petit cellier. Et dans ce cellier là, donc on avance dans le salon, on avance dans le couloir. On aura encore une porte là derrière en fait, hein. Ça va pas être très large en fait, ça va faire comme un couloir là-dedans. Et ici, on va mettre le chauffe-eau. Le chauffe-eau et des rangements. Comme ça, mon locataire, ma locatrice a déjà un cellier en bas. Il aura une cave et il aura aussi du rangement à côté de sa salle de bain pour mettre tout ce qu'il veut. Ce qui évite quand même aussi que ton locataire vienne avec ses armoires, te cogne dans le mur, te fasse des trous dans le mur. Pareil au sol, si c'est des trucs super lourds, après tu risques d'avoir des traces au sol. Faut aussi penser à ça. Si toi tu lui fais du rangement déjà à la base d'office, que ton bien il propose du rangement tout de suite, c'est quand même un plus, hein. Donc ici on est dans le couloir, on est passé le cellier et on arrive dans une chambre en fait, hein. Et là elle est finie, elle est finie, elle est plaquée entièrement, elle est plaquée, on voit qu'ils ont tout rangé, il y a déjà la porte de mise en fait, hein, tu vois. Donc là pareil, hein, c'est les portes, elles sont ici, hein. Donc ils viennent avec leur rail, hein, quand ils font les ossatures en rail en fait, hein, ils incluent déjà tout le montant de la porte en fait. Alors il existe des portes, c'est les portes comme ça, hein, on a des portes comme ça standard. Donc après ils viennent ici et la finition ils la feront eux, hein, soit avec des baguettes, soit avec de l'enduit. Mais il existe aussi des portes en chambranle contre chambranle, c'est-à-dire que c'est l'ossature en fait qui vient habiller ton placo. En fait, hein, ça vient par-dessus. Mais c'est plus cher. J'en ai mis dans un de mes appartements que je loue, une de mes maisons que je loue. C'est quand même plus cher que cela. Là, vu la grosse rénovation que j'ai à faire dans cette maison, je regarde quand même sur le coût un peu. Et donc, on a pris cette porte-là. Mais une fois peint, elles seront nickel, hein, j'ai confiance, j'ai pas de souci. Au-dessus de moi, on peut voir, donc ici, je mettrai juste une lampe normale. Je ne mettrai même pas une lampe en fait, hein, je loue en location nue, hein, au réel, hein, tu penses bien, déficit foncier là, c'est le but aussi. Et du coup, on mettra une goupille de chantier en fait, hein, tout simplement une goupille de chantier, et le locataire mettra sa lumière. On mettra juste des lampes dans la salle de bain et après des goupilles de chantier un peu partout. Donc ici c'est une belle chambre, c'est une belle pièce, ça pourra être une belle chambre en fait, hein. J'hésite à faire un petit dressing, à acheter au Brico Dépôt, Brico Leclerc, Castorama, des dressings à 70 € et les assembler pour faire un mur de dressing, sachant que la tête de lit je la mets de ce côté là, mais je vais voir où on sera au niveau des finances, et ce qui permettrait d'avoir déjà du rangement dans la pièce. Les gens ils viennent, ils n'ont pas besoin de ramener leur armoire, vu que l'escalier est super raide. Voilà, on met pas de. Alors, c'est bien et pas bien, parce que ceux qui déménagent et qui ont des armoires, ils pourront pas les ramener. Et en même temps, c'est bien parce que si on tape quelqu'un de jeune qui part de chez ses parents, ou un divorce, et le conjoint ou la conjointe laisse les meubles chez le conjoint ou la conjointe, et ben là il a tout ce qu'il faut, il rentre direct avec ses valises. C'est pas du meublé, mais on a déjà quand même énormément de rangement. Et moi, ça m'évite que les gens montent avec leurs meubles et pètent tout. Donc je me dis un petit dressing, un mur dressing en fait, quoi, hein. Un mur de rangement, un mur d'étagère tout le long là derrière, je vais voir parce que c'est pas trop cher, quoi.
Alors, j'aurais pu vous faire, je vais vous faire une vidéo après à part dans le grenier, qui sera une chambre. Mais là, je peux pas vous filmer et monter cet escalier-là avec en plus tout le chantier à eau. Je préfère couper et puis voilà. Alors j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si tu l'as regardée jusqu'au bout, je te remercie beaucoup. Tu peux t'abonner à ma page YouTube MH-du-milieu Invest, liker ma page Facebook MH Invest. Tu peux me suivre sur Twitter, sur Instagram. Dans le lien de la vidéo, je t'ai mis une formation offerte. Tu cliques, tu rentres ton prénom, ton email et puis tu l'as instantanément. Je t'ai aussi préparé une formation sur l'investissement locatif, réussir son investissement locatif. Donc si tu es chaud pour investir comme moi, pour gagner de l'argent, pour générer des revenus passifs, cette formation est faite pour toi. C'est plus de 7 heures de formation, c'est des tutoriaux en module, tu as ton accès membre et après tu n'as plus qu'à appliquer ce que je fais et aussi changer ta vie si tu veux. Je te dis merci, je te dis à bientôt. Je te dis surtout fonce, passe à l'action, fais des visites. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!